Bonsoir, Soumeya Namen Ksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 19 novembre 2021. Ah, si j'étais imam de mosquée, là où compte imam de jamais. Selon le ministère des Habous et des Affaires islamiques, le rôle de l'imam ne se limite pas seulement à diriger la prière collective. Il est une autorité, un conseiller de référence pour toutes les affaires, aussi bien religieuses que séculières. Séculière signifie les affaires de la vie courante. Femmes et hommes sont très nombreux à écouter le khutbah du vendredi, la prêche du vendredi, des sermons portant plus sur l'explication du Coran et des hadiths que sur un principe fondamental de l'islam, l'ibada, wal-akhlaq, wal-mu'amala, piété, éthique et bon comportement. Les imams peuvent éduquer à l'éthique, à la citoyenneté, au vivre ensemble. Ils peuvent être des influenceurs de bonne conduite. Les Bédawa souffrent d'un grand malaise dû au manque de civisme. Deux sujets dominent actuellement, le Covid et la circulation. Le problème, ce n'est pas les embouteillages, mais l'indiscipline, l'anarchie des croyants. Les nerfs explosent ainsi que notre bien-être. La piété s'évalue aussi au comportement du citoyen. L'islam insiste sur le rôle bienfaisant du croyant dans l'Ummah, la communauté, la nation. Ummah vient de qui signifie la mère. Si j'étais imam, je dirais aux fidèles qu'un comportement portant atteinte à la petite Ummah qui est Casablanca est haram, péché, parce qu'il crée le fitna ou le fawda, le chaos. Le non-respect du code de la route est un préjudice, un danger pour les autres, donc c'est haram. C'est comme commettre dnoub, péché, c'est commettre dnoub. Tout le monde dit que Dieu pardonne les fautes commises à son égard, mais pas celles commises vis-à-vis des autres. Un discours qui malheureusement ne se décline pas dans les actes. Si j'étais imam, je dirais aux fidèles que lorsqu'ils brûlent un feu rouge ou un stop qui roule dans un sens interdit ou ne cède pas la priorité à droite, c'est un outrage vis-à-vis des autres. Dolm, c'est une injustice. Le vol d'un droit d'autrui. Or, l'injustice et le vol sont haram. Si j'étais imam, je dirais aux fidèles que la sadaqa, l'aumône, n'est pas seulement offrir de l'argent aux nécessiteux, mais également de la bienveillance. L'ajar, la bonne action, c'est aussi quand je m'arrête pour laisser passer des piétons. Or, les conducteurs effrayent sans pitié les personnes qui tentent de traverser les boulevards, mettant leur vie en danger. Des vieilles personnes, des handicapés, des enfants, des femmes enceintes ou traînant des enfants, des personnes portant du poids. Si vous stoppez pour laisser passer ces personnes, vous vous faites insulter par les conducteurs. Ces mêmes conducteurs vous insultent parce que vous voulez tourner à droite ou à gauche. Stationner ou quitter le stationnement, c'est impossible. On vous coince, vous klaxonne, vous agresse verbalement. Un bon musulman ne se comporte pas aussi égoïstement. L'islam condamne l'égoïsme et prône l'intérêt général, qui est inexistante dans la circulation. Si j'étais imam, je dirais que tasammuh est une bonne action, la tolérance. Céder le passage à un véhicule bloqué dans un embouteillage pour fluidifier la circulation, ne pas rivaliser avec les conducteurs par orgueil. Si j'étais imam, j'expliquerais qu'il ne suffit pas de dire que Nqad Ruh, sauver une âme, est une bonne action. Il faut le prouver par des actes. Céder le passage à une ambulance en fait partie. Or, il n'y a aucun respect pour les ambulances. Haram. Une amie me dit, les ambulances sont souvent vides. Je lui réponds, et si c'était toi qui étais dedans? Si j'étais imam, j'enseignerais l'empathie et je dirais que le prophète a dit que n'est croyant que celui qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Si j'étais imam,
Je mettrai en garde contre les injures, les insultes, l'agressivité des conducteurs. Din ou l'milla, balaye les rues, din ou l'milla, tel Dieu maudisse la religion de ta mère, Allah yin'al, din mouk. Les femmes sont traitées de paix, je passe sous silence, al-qadf, offenser une femme ou une personne, la blesser dans son honneur ou sa dignité est haram. Si j'étais imam, je rappellerai aux fidèles que an-nadafatu min al-iman, la propreté fait partie de la piété. Jeter des ordures dans l'espace public est péché. C'est un préjudice pour l'umma et un non-respect des personnes chargées du nettoyage. Cracher dans la rue, pour moi, c'est dunb, car on écœure et on incommode les autres. Quitter des toilettes publiques en les laissant dégoûtantes est un préjudice pour le personnel du nettoyage et pour les autres utilisateurs. Si j'étais imam, je dirais aux fidèles que l'accès à la prière du vendredi ne doit pas créer le chaos. Les voitures sont laissées n'importe où, bloquent d'autres voitures, bloquent la circulation et les portes des maisons. Ma propre sœur cherchait à sortir sa voiture du garage pour aller chercher ses filles à l'école. Et la porte était bloquée par des hommes qui priaient sur le trottoir. En pleine prière, des fidèles l'ont traitée de prostituée en arabe et de kafira, mécréante, que de dnoub, que de péché. Pour prier, tu usurpes les droits des autres, tu mets en péril la sécurité de deux petites filles qui vont rester dans la rue à attendre leur maman. Haram. Si j'étais imam, je dirais aux fidèles qui jouent la comédie du blessé quand une voiture l'effleure pour soutirer au conducteur de l'argent que c'est un grand dinb, c'est du mensonge, de la tromperie, du vol, de l'escroquerie et qu'il ramène à sa famille flous l'haram, l'argent du péché. Si j'étais imam, j'inculquerais la discipline aux fidèles, mais je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Mais si quelqu'un croit en mon message et le transmet à qui de droit, je serai une bédaouia sereine, fière de ma ville, même sans être imam. Je vous remercie.